Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une voiture que je vous ai déjà présentée, qui est la Citroën C5X, mais pas dans n'importe quelle version, parce que c'est la version Hypnose, la version la plus haut de gamme, la plus luxueuse possible, la plus chère possible, avec le moteur hybride rechargeable de 225 chevaux avec le Nitro 6 PureTech, rien à voir avec le Elite 2, hein, voilà. Pour ceux qui se posent la question, un Nitro 6 PureTech, un Elite 2, c'est deux moteurs différents, de technologies différentes, parce que le Nitro 6 PureTech est HN, voilà. C'est un dérivé plus fiable du THP. Bon, bref, voilà. Donc, on parle de ce Nitro 6 PureTech, je vais même présenter, j'ai ouvert le capot de la C5X, donc voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. On commence la présentation de cette Citroën C5X version Hypnose. Donc déjà, on a les deux par Citroën ici, avec le petit lidar là. Donc le pare-choc Citroën qui fait avec le phare en forme de chevron qu'elle a. Donc voilà, ici vous avez les vrais phares. En haut, ce que vous avez là, c'est les DRL. Donc voilà, feu de jour. Donc voilà les jantes, c'est des très belles jantes. Donc voilà, c'est les jantes Citroën. Donc ici on est en 19 pouces. Ici c'est la version hybride rechargeable. En même temps la Hypnose n'est qu'en hybride rechargeable. Donc voilà. Avec ces rétroviseurs là qui sont le même rétroviseur que la 308 et que la 408. Donc celle-ci elle a l'auto-ouvrant. Donc voilà, C5X c'est une voiture qui s'est pas énormément vendue chez Citroën. Parce que je vais vous montrer une des explications après. Plusieurs des explications d'ailleurs. Donc on reconnaît la Hypnose parce qu'elle a l'inscription C5X avec le 5 en rouge. Parce que c'est la version la plus haut de gamme de la C5X. Donc voilà. Donc, Merci. donc voilà, je vais monter derrière maintenant. Parce que je vous ai déjà présenté la C5X déjà. Donc pas besoin de repasser 300 ans sur le look. Bon, à l'arrière, bon, je vais mettre de l'autre côté. Parce que le siège devant on est très reculé. Donc du coup on a énormément de place hein, parce que c'est 5X forcément. Et ici on a des boutons pour avancer. Soit pour allonger le siège ou pour l'avancer. La voiture du président quoi. C'est un truc que je m'amuserais tout le temps à faire si j'avais ça dans le 3008 hein. Donc voilà. Sinon ce qui est la sellerie, on a eu la sellerie cuir. Donc voilà, cuir et en haut Alcantara avec les surpiqûres en forme de chevron. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà. En plus, le cuir, c'est du cuir de très bonne qualité. On est chez Citroën quand même. Donc on est sur une voiture à 60 000 euros. Donc voilà. Donc voilà, la ventilation arrière. Voilà, si on a les sièges derrière, ils sont en plastique. Avec ici un petit filet pour les rangements. Ici, voilà. Du cuir. Ici, du piano black. Le plastique il est un peu moussé, alors presque à la limite d'être dur, mais bon. Voilà. Donc on va passer à l'avant. Donc devant, c'est d'un confort mais exceptionnel. Siège électrique. Siège électrique, par contre, je sais pas comment on fait pour les monter. Alors ils sont mémorisés aussi, c'est des sièges qui sont mémorisés, donc voilà. Vous pouvez mettre dans votre configuration ici, voilà les deux fameux boutons pour allonger ou remonter. Ici pour les appuis-têtes. Donc voilà. Ici on a le grand écran. Donc voilà. Le grand écran. Avec l'interface Stellantis, je vous l'avais déjà présenté. Ici il y a le bouton pour le volume. Ici par contre on est sur du plastique dur. Devant là c'est du moussé. Mais par contre ça c'est du dur malheureusement. Voilà. Je sais pas pourquoi chez Citroën ils aiment même le plastique dur. Ici pareil là il est un peu dur aussi. Pas vraiment moussé, il a un tout petit peu moussé mais vraiment un tout petit peu quoi. Ici on a des surpiqûres en forme de chevron Citroën. C'est vrai que ces surpiqûres je les adore. Franchement il devrait faire ça même sur tous les modèles. Ici on a du bois. Donc voilà.
Ici on a du bois ici pour ouvrir le coffre. Après deux fois, le coffre je l'avais présenté déjà dans la C5X classique. C'est pour ça que je vais pas vous le représenter là. Volant chauffant, donc voilà le volant chauffant. Ici ça c'est pour régler l'heure à laquelle la voiture va se ventiler. Et ça c'est pour ouvrir la trappe à essence qui est une obligation pour les PHEV. Du coup, parce que j'avais ça aussi également sur la Golf 8 que je vous ai filmé la semaine dernière. Donc on retrouve ici le volant qui est en TEP. Donc voilà. Donc le volant en TEP. Donc ici on a les boutons de volume, ce qui est voilà, comme la 408 un peu. Ici avec le téléphone, ce qui est pour le régulateur de vitesse adaptatif ici. Donc ici hein, c'est belle finition, ça, on retrouve ça que sur la version Hypnose, qui est voilà. Ici une espèce de piano black mais avec des effets fait un peu beige, marron. Ça refait blanc mais c'est un peu beige en réalité. La boîte, comment elle se gère? Drive, neutre, marche arrière, parc et B-brake. C'est pour le freinage régénératif. Donc ici on a des sièges chauffants, ces sièges chauffants, ventilés et massants. Alors ils sont pas tous en physique, il y a des trucs qui sont dans l'écran aussi. Mais voilà, l'écran je pense pas qu'il va s'allumer malheureusement. Hein. Voilà. Bon, l'écran ne va pas s'allumer malheureusement. Mode économie d'énergie oblige. Donc voilà. Pédalier en aluminium. Voilà. Ici il y a le bouton des modes de conduite. Le frein électrique. Donc voilà. Donc voilà, le siège comme à l'arrière. C'est-à-dire qu'on est dans un magnifique cuir beige. Enfin blanc un peu crème. Avec de l'Alcantara sur la pue-tête. Franchement c'est une voiture qui est magnifique. C'est une voiture qui est magnifique. Elle s'est pas beaucoup vendue, mais je pense qu'en fait, c'est pas beaucoup vendu, mais c'est une voiture qu'on regrette en fait un peu que c'est pas vendu parce que je pense qu'à mon avis, cette voiture, elle va faire comme la C6. Elle va faire comme la C6, c'est-à-dire que, on va dire, la C6, elle était moche en son temps. C'est vrai que personne l'aimait quand elle est sortie. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une bonne voiture. Mais je pense que cette C5X, elle aura le même effet, c'est-à-dire que tout le monde la trouve pas très belle et machin. Mais dans 15-20 ans, quand cette voiture aura 15-20 ans, bah, on va dire qu'en fait c'est une bonne voiture. Malheureusement, c'est comme la C6, voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà les palettes au volant. Hop, le siège se recule pour nous laisser la place de sortir. Ça c'est le luxe de chez Citroën. Donc, du coup on retrouve le fameux 1,6 litre PureTech. Donc voilà. Le 1,6 litre qui est du coup le 4 cylindres de chez Stellantis qui est ici hybridé. Donc celle-ci c'est une PHEV, une hybride rechargeable de 225 chevaux. Donc voilà le cache avec l'inscription PureTech ici. Le reflet, enfin en relief les 4 cylindres parce que c'est un 4 cylindres. Ici le turbo parce que c'est un turbo quand même. Et voilà tout le truc, c'est juste un peu pour montrer un peu vite fait le moteur. Ouais, je fais une petite photo en même temps parce que je peux faire des photos et des vidéos en même temps, c'est magnifique. Donc voilà. Peu ce qui se passe là du coup. Moi, c'est vrai que c'est une voiture que je trouve magnifique. C'est une voiture qui est hyper confortable. En plus, on a les suspensions à double butée hydraulique. Donc là, ça rigole pas du tout. Donc voilà, c'est une voiture qui sera hyper confortable sur la route et tout. Voilà. Sinon, en ce qui est du moteur, donc c'est le 1,6 litre PureTech 225 que je vous l'ai dit, hybride rechargeable. Donc voilà. Après, c'est une voiture qui a des défauts. Effectivement, elle a des défauts, mais comme toutes les voitures finalement. Hein. Il y en a plein qui critiquent, ouais, Peugeot, Citroën et machin, toujours les mêmes et toujours les mêmes. Ils comprennent pas que même par exemple, moi qui découvre un peu les voitures, je suis un peu l'actualité automobile. J'ai été voir par exemple la Renault 5 chez Renault. C'est une voiture qui est stylée, mais elle a des défauts également. Comme toutes les voitures ont des défauts. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les gens qui critiquent, il faut qu'ils comprennent que toutes les voitures ont des défauts. C'est ça. Mais il peut très avoir des défauts sur une Dacia, comme il peut avoir des défauts sur une Peugeot, comme une Citroën, comme une Renault, comme une Bugatti Chiron, comme une Ferrari 488 Pista que je vous ai filmé. Il y a des défauts dessus, évidemment. Des points forts, des points faibles. C'est toutes les voitures qui les ont. Donc voilà. Toutes les voitures ont des points faibles, pas forcément les mêmes, mais toutes les voitures ont des points faibles. Même les voitures à 2-3 millions, 4 millions. Même la Bugatti, la voiture noire à 17 millions d'euros, elle doit avoir des défauts. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Les voitures ont des défauts, c'est pas très grave, ça dépend lequel c'est. Voilà. Après, évidemment, il y a des défauts qui sont plus graves que d'autres. Voilà. Bon, après, voilà, comme je dis, par exemple, pour moi, les points faibles de la C5X,
Je pense que je ferai ça dans la vidéo, je vous dirai tous les points faibles des voitures. Pas juste pour défoncer la voiture, parce que je suis pas juste pour défoncer les voitures, au contraire. J'apprécie beaucoup ce que fait Stellantis et que ce que fait Citroën sur sa C5X. Voilà, on verra s'il en ressort une, mais ça m'étonnerait vu le flop que c'est. Je pense pas qu'il va en ressortir une. Alors quand je dis flop, ça veut pas dire que c'est l'échec de la voiture. C'est-à-dire que je dis ouais, la voiture est un échec. La voiture est un échec commercial, c'est-à-dire sur les ventes. La voiture ne s'est pas beaucoup vendue, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas réussie. C'est pas parce qu'une voiture est réussie qu'elle se vend bien. Et donc à l'inverse. Donc voilà. C'est pas parce que la voiture est pas réussie qu'elle se vend pas. Donc par exemple, je sais pas, pour moi les Dacia sont pas très réussis parce que c'est des voitures pour moi qui ont une image, pour moi j'ai une image de Dacia un peu négative. Voilà, après chacun juge comme il a envie. Après, je critique pas, c'est mon avis personnel. Après, vous avez le vôtre. Voilà, s'il y en a qui aiment Mendacia, je suis content pour vous. Mais sinon, moi personnellement, ça engage que moi. Après, vous dites que vous, après, on est en France, hein, on est en France, on est dans un magnifique pays. On est dans un magnifique pays où chacun a droit d'avoir son avis. Et donc moi, j'ai un avis négatif sur la part de Dacia. Alors, j'ai jamais eu de Dacia, forcément. Je suis déjà monté dans des Dacia, j'ai encore aujourd'hui aujourd'hui je suis encore monté dans la. Quand j'ai aujourd'hui, c'est hier parce qu'elle sort demain la vidéo. Alors, en fait, je sors la vidéo le dimanche, donc forcément vous verrez la vidéo le dimanche. Mais pour moi c'était hier. Hier je suis monté dans le nouveau Duster. 4x4 en plus, il y a eu T. Mais pour moi j'ai un avis négatif sur les Dacia, ça m'embête même de monter dans un Dacia. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude des voitures plus haut de gamme que quand je dois monter dans des voitures plus low cost, plus accessibles, je me prends une claque en fait. C'est ça le problème. Parce que j'étais habitué là. Par exemple, la semaine dernière, je me suis mis la Golf 8 GTE full option, pratiquement elle était à 55 000 euros. Elle était full option. Elle était... Là aujourd'hui, C5X. Bah, hier du coup. Mais C5X, 60 000 euros. Euh, Après, je vous ai fait le format court en short sur le 3008 allure, il coûtait 40 000. Donc forcément, une fois qu'on est habitué même à ce genre de voiture, même le 3008 allure, comme j'ai dit, c'est la version d'entrée de gamme, c'est du 3008. Forcément, une fois qu'on est habitué à ça, bah, on peut pas. Je peux pas en fait, j'arrive pas en fait à m'habituer au plus accessible, à des voitures plus accessibles, une fois qu'on a découvert du plus haut de gamme. Alors évidemment, ça fait longtemps que je suis pas monté dans des Mercedes, évidemment, par exemple. Il y a plein qui vont dire, ouais, mais t'es pro Merco, t'es pro BM, t'es pro voiture de riche. Euh, pas forcément, mais. Enfin, c'est pas que j'aime pas de Dacia. Au contraire, je même vous filme des généralistes. Donc voilà. Je vous filme Volkswagen, c'est un généraliste, hein. C'est un généraliste un peu généraliste haut de gamme, on va dire. Mais c'est pas. Mais comparé à Audi, par exemple, c'est comparé à Audi équivalent, mais Volkswagen, c'est le Dacia de chez. Volkswagen, c'est comme Dacia et Renault à côté, hein. C'est un peu ça, hein. Donc. Peut-être pas non plus, mais dans le groupe Volkswagen, l'équivalent de Dacia, c'est quoi? Ce serait Seat, Skoda, et encore Skoda, ça monte en gamme, donc voilà. Euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, vu que je suis une des voitures vu qu'à chaque fois je suis toujours des voitures à 30 000 à 40 000 euros, c'est rien ce que j'ai en haut là, c'est juste une croûte. Voilà. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui se demandent ce que j'ai, parce qu'il y en a qui vont encore me dire qu'est-ce que t'as au truc. Bon, non, c'est vrai. Et voilà, mais une fois qu'on est habitué à des voitures plus haut de gamme, ben en fait, je n'arrive pas à redescendre en gamme lorsque je suis dans des voitures. Je pourrais vous faire des vidéos de Dacia, je pourrais vous en faire, je pourrais vous filmer le nouveau Duster, par exemple, mais pour moi, ça m'embête un peu, quoi, parce que ça me fera bizarre de filmer une voiture. Et encore, il était à 29 000, le Duster que j'ai filmé. À 5 000 euros près, on a le nouveau 3008 sans option. Alors certes, sans option, mais nouveau 3008. Allure. Donc c'est pour ça que je suis pas trop fan de Dacia en fait. En plus Dacia ça commence à devenir cher, mais en plus pour moi Dacia c'est des bouses pour moi, hein. Désolé de dire ça, mais pour moi Dacia c'est des bouses, tout simplement. C'est des bouses. Donc voilà. C'est pour ça que je préférais des voitures plus à 35, 40, 45 000 euros et plus. Alors évidemment une C5X, tout le monde peut pas s'acheter une C5X à 60 000 euros, évidemment. Même 3008 à 39. Donc voilà. Donc 3000 à 39 000, en plus ça commence à devenir presque le prix moyen des voitures. Donc voilà.
Bon, après, je suis en train de m'éloigner du sujet qui est la C5X, mais voilà. Bon, sinon, ce qui est de la C5X, parce que là, je rate cette parenthèse-là, parce que, bon, c'est bien, au bout d'un moment, voilà. On revient sur la C5X juste vite fait. Comme je l'ai dit, voilà, la C5X a été machin full option, hybride rechargeable, PHEV 225. Mais voilà, je vous ai présenté même le moteur et tout. Donc voilà, c'est une voiture que j'adore, la C5X. Et pour moi, comme je vais le mettre dans le titre de la vidéo, c'est un échec non mérité. Parce qu'à 60 000 euros, les gens ils vont tous chez Merco d'IBM. Mais chez Merco d'IBM, ben, il y a de la concurrence à faire chez Citroën. Par exemple, la C5X. La C5X, faut la voir en vrai. Une fois que vous avez la voiture, enfin, vous avez la voiture, quand je dis la voir, c'est pas avoir la voiture, c'est voir la voiture. Voilà. Voir la C5X. Vous allez dans votre concession Citroën, vous allez voir la C5X. En fait, c'est une super voiture, même pas forcément la version hypnose. Même pas forcément la version hypnose à 60 000 euros. Vous prenez même une version même à 50, 45, 50, 50 000 euros. Milieu de gamme même. Ça restera pour moi un choix plus original qu'une classe C. Parce que même une Mercedes classe C, on en voit des tonnes. Audi A4, et maintenant c'est l'Audi A5, on en voit des tonnes maintenant. Voilà, on va chez BMW série 3, on en voit des tonnes également. On en voit des tonnes et des tonnes tous les jours. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère un peu la C5X un peu quelque part, parce que la C5X, son côté échec fait que c'est une voiture qu'on voit pas sur la route. Mais moi je crois que la dernière fois que j'ai eu une C5X, c'était genre il y a plus de 6 mois, 1 an je crois c'était. Donc et encore je me demande si c'était même pas plus. Donc franchement, voilà, je comprends pas pourquoi cette voiture a été un échec, alors qu'en soi elle est vraiment stylée quoi. Elle est vraiment stylée. Voilà. Après chacun ses goûts, il y en a peut-être qui vont la trouver moche. Comme un peu la C6 en son temps, un peu, il y en a qui disent qu'elle est un peu moche aussi, qui est un peu bizarre. Mais en fait, elle a un physique un peu particulier. Ouais. Comme ont eu toutes les Citroën, vous prenez la C6, elle a un physique un peu particulier. Bon, elle, c'est un flop aussi. Et je pense qu'elle a un peu le même effet que la C6. C'est un peu ça le problème. Mais voilà, après, vous prenez toutes les Citroën, la DS, elle a eu un look assez particulier. Vous prenez la SM, elle a un look assez particulier aussi. La CX, d'ailleurs, ils ont même fait une C5X, édition CX, machin. Bon, pas Citroën officiel, mais ils ont fait un truc un peu rigolo. Je vous mettrai une belle photo au montage. Donc voilà, c'est pour ça que. C'est pour ça, je comprends pas l'échec de cette. C'est un échec non mérité de la C5X Hypnose. Et même de la C5X tout simplement en général. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.